Hello les happy girls, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale top 8 tendances, top 8 réflexes tendances exactement. Quelles sont les grosses tendances de portée, de forme, de coloris qu'on voit beaucoup sur ce printemps. Et donc je vais vous faire 8 looks pour vous illustrer ces tendances. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Amélie Happy. Merci pour votre soutien et aussi à liker la vidéo si elle vous plaît et à me dire quel est le look que vous avez préféré, est-ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Let's go pour les top 8 tendances printemps 2018. Donc déjà la première tendance, c'est le côté un peu working girl. On est vraiment sur un truc très chic, très classe sur ce printemps. On ose des choses comme notamment des nouveaux volumes et donc notamment avec ce pantalon taille haute à pince et assez carotte, un peu gonflant, et donc c'est vrai que ça donne une silhouette très nouvelle que j'aime beaucoup et que je trouve très jolie. Et j'avoue, par contre, c'est vrai que comme disait une de mes abonnées, ça fait un peu le cul plat, et c'est pas faux. Bon, en même temps, après, il faut avoir envie d'aimer, il faut aimer les fesses bien rebondies. Moi, je trouve que c'est pas moche d'avoir moins de cul, mais c'est vrai que ça fait un cul un peu plat, tiens, c'est marrant. C'est bien une première chez moi d'avoir un cul plat. Donc je m'excuse, j'avais répondu que je trouvais que ça allait encore, mais en effet, en tout cas sur celui-là, je trouve que ça fait vraiment le cul plat. En fait, donc c'est un chemisier qui vient de chez Zara que j'ai payé 50 €, qui est porté avec un pantalon carotte de chez Mango que j'ai payé 50 € et des boots Primark. Et ce qui est assez marrant avec ce pantalon, c'est qu'on peut aussi bien le porter avec des baskets que du talon. Alors forcément, quand on est petite, je privilégie quand même le talon. Mais c'est très joli aussi avec des baskets. Et donc mes boucles d'oreilles viennent de chez H&M. Look suivant. Le réflexe tendance un peu nouveau aussi de ce printemps, c'est la superposition des matières et notamment le côté voilà, un peu drapé, un peu XXL volume, et on peut mettre un petit body. Là j'ai un body dentelle en dessous, et donc il y a un côté hyper sensuel en toute discrétion, donc on peut l'afficher ou pas l'afficher du tout, mais c'est un petit peu aussi son petit plaisir à soi de se sentir hyper sensuel, mais que finalement peu de personnes à part votre mari ou votre compagnon le voient, et je trouve que c'est hyper joli, hyper féminin. C'est de la dentelle en toute subtilité. Donc là c'est un body qui vient de chez Rouge-Gorge, que je porte avec un cache-cœur noir qui vient de chez Zara et que je viens d'acheter et que je trouve sublime, avec un pantalon mom qui vient de chez Zara que j'ai payé 30 € et des boots Bash que j'ai payé presque 250 € je crois. Voilà. Et donc bon, voilà, après ça dépend aussi du type de soirée, mais il y a aussi moyen de faire quelque chose de très joli, et ça c'est vraiment un look aussi très joli pour celles qui ont peu de poitrine, parce que c'est encore plus joli quand on a peu de poitrine, je trouve. Voilà. En tout cas, j'avoue que j'adore. Après, c'est pas le genre de look qu'on peut porter tous les jours, hein, forcément. Mais ça se joue en petite soirée cocooning avec son mari, ou alors en fermant un petit peu le cache-cœur. Et ce que j'aime beaucoup dans ce cache-cœur, c'est ce côté très déstructuré, un peu XXL, avec d'ailleurs les mâchures, je sais plus, qui est très descendue. Voilà, la manche qui est très descendue et qui donne du coup un côté dégaine cache-cœur qui est très réussi. Oui, j'ai un peu de mal à prononcer les mots aujourd'hui. Donc look suivant, et le gros réflexe tendance de ce printemps, c'est le one shoulder. Alors est-ce qu'on va le voir? Bon, donc je vous l'ai déjà montré, hein, c'est un pull extraordinaire que j'ai acheté chez Mango, que je trouve oufissime. Donc c'est en plus 95% de coton, et il est hyper agréable à porter. Là j'ai déjà lavé une fois et ma foi il tient bien, et donc ça c'est cool. Voilà, le one shoulder de grosse tendance des années 80. En plus la manche est sublime, je trouve. Et en fait il y a un petit point, je sais pas, un petit jersey en fait, hein. C'est un petit jersey qui est vraiment très réussi. Et donc à 35 € chez Mango, c'est quand même une affaire. Et donc je le porte ici avec un boyfriend de chez Zara,
des boots de chez Primark. Voilà, comme quoi aussi on peut jouer ce genre de pull en mode très décontracte, très cool pour aller bosser. Voilà, c'est vraiment le pull à porter en toutes circonstances, aussi bien en soirée un peu chic, mais en pleine journée avec un jean, ça se fait très 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 bien. Voilà, en tout cas pour le réflexe mode très 80, ce qu'on appelle le one shoulder, donc une épaule. Je sais pas si on voit bien en fait. Voilà, look suivant. Dans le réflexe mode suivant, l'idée c'était de vous présenter une façon de donner un look plus co-girl, western à une chemise qui peut être un peu classique au premier abord. Donc ça c'est une chemise que je viens d'acheter chez Zara, comme je l'ai expliqué, donc en dentelle. Et comment la porter pour lui donner un côté un peu co-girl? Et ben l'idée c'est de la nouer devant avec un petit top noir en dessous. Ça peut être aussi juste une brassière noire ou un body noir, hein, bien sûr. Moi j'ai voulu le faire en look plus facile. Donc là j'ai mis juste un débardeur en lin de chez Zara que j'avais payé 9 € l'année dernière et quelques petits bijoux qui descendent et puis la chemise nouée. Voilà, et c'est vrai que ça donne tout de suite un autre look à la chemise et ça je vous invite vraiment à le faire avec n'importe quoi cette saison. Donc vous pouvez le faire aussi avec une chemise en jean. Toutes les chemises peuvent être portées comme ça parce que c'est vraiment la grosse tendance co-girl. Voilà, voilà. Look suivant, je voulais vous montrer un côté un peu très bohème, un peu poncho en fait. Il y a une grosse tendance sur le poncho et d'ailleurs plutôt de couleurs vives. Bon, j'avoue, j'ai pas encore acheté et je sais pas si je vais en acheter un parce que comme celui-ci, comme j'expliquais dans une précédente vidéo, je l'ai pas beaucoup porté. Déjà, si j'arrive à porter celui-ci cette saison, je serais déjà hyper contente. Voilà, donc je vous ai fait un look plutôt très facile. Donc ici, je porte avec des boots Primark que j'ai payé 21 €, une jupe Zara que j'avais acheté il y a hyper longtemps, frangée blanche, que j'ai ressorti de mon placard, n'est-ce pas, un petit top en lin de chez Zara que j'ai acheté aussi l'été dernier, et puis ce fameux poncho à pompons que je trouve vraiment très très joli et que j'ai vraiment très très envie de mettre. Bon, forcément là je suis à un look un petit peu estival, donc je me projette un petit peu. J'ai aussi une de mes abonnées qui m'a dit tiens, ce poncho tu pourrais le porter aussi avec un simili, et en effet c'est une très très bonne idée. Donc je pense que je vais le faire en simili noir, top blanc et petit poncho comme ça au-dessus, ou même peut-être un top camel, je sais pas. Mais bon voilà, en tout cas pour mettre un peu de lumière parce que sinon je vais me retrouver un peu foncé. Et voilà, donc pour un look un peu printanier ici avec le poncho que j'ai acheté chez Zara, et je sais que Shein l'avait lancé juste après, et c'est vrai que ça Shein, même si je suis pas une grande fan parce que je trouve que des fois c'est hyper décevant en termes de qualité, on trouve quand même des pièces très inspirées de chez Zara à quasiment 2 fois moins cher. Donc des fois ça vaut le coup, et notamment je me souviens d'une de mes stagiaires qui m'avait dit si Shein c'est cool, tu regardes bien les avis des gens. Et en effet quand j'ai commencé à regarder les avis c'était plus facile pour acheter, mais bon voilà, moi je trouve que vu des fois les emmerdes d'acheter à distance, parce qu'en fait Shein on peut pas renvoyer, ou alors c'est hyper compliqué, ça coûte super cher de renvoyer parce qu'on doit renvoyer au Luxembourg. Voilà, donc voici pour l'esprit encore un peu, j'ai envie de dire un peu western, un peu bohème, qui est super beau, super agréable à porter pour le printemps. Voilà. Look suivant. Alors look suivant, c'est le total look blanc, un peu rock. En fait ce qui est assez marrant, c'est que autant le look blanc c'est hyper à la mode depuis toujours, et notamment très dans l'esprit bohème avec des robes longues, des choses comme ça. Et là cette année j'ai très très envie d'un total look blanc avec un jean, et notamment un jean blanc effiloché, destroy et tout ça. Et ça je trouve que ça change vraiment et ça donne, je sais pas. En tout cas pour moi c'est hyper désirable en ce moment. Donc voilà, donc avec un petit top blanc col V. Ici là je la porte avec une veste longue frangée pour un côté encore un peu co-girl, en pose. Donc ça j'ai acheté chez Zara, le top chez Mango, le jean chez Zara et les boots cloutés Esprit Chloé de chez Primark. Voilà. Bon, c'est assez facile hein, comme look, mais bon voilà, ça mérite d'être dit.
Voilà, pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que j'ai le sentiment que vous recherchez aussi des looks hyper faciles à faire. Donc voilà, donc je vous fais des looks hyper faciles. Look suivant. Alors, look suivant, pour vous montrer un petit peu la grosse tendance des volumes XXL. Donc ça peut être aussi bien en chemise qu'en pantalon, en pull. Voilà. Moi, j'ai aussi acheté un très beau top d'ailleurs dans la vidéo mes derniers achats noir de chez Zara que j'ai payé 12 €, que je trouve oufissime. Mais là, je l'ai pas retrouvé pour le look. Donc je vous propose un autre look. Donc là, c'est le fameux pantalon Mango à 50 €. J'avoue que c'est un gros kiff. Donc je suis hyper contente de vous le montrer et surtout de le porter de manière différente chaque fois, pour que vous voyez que en fait c'est pas si compliqué à porter si on a les bons basiques qui vont avec. Voilà, bah écoutez, donc là c'est mon chemisier en soie de chez Massimo Dutti que j'avais acheté en solde. C'est vrai que je pense que c'est un chemisier qui est un peu cher, doit coûter peut-être 50 ou 70 € en plein tarif. Et bah là je l'ai acheté, je sais plus, 35, et vraiment je suis trop contente. Il est hyper agréable, il est chaud, il est beau, il est fluide, c'est le bonheur. Bon voilà, donc pantalon taille haute, très très sympa, qui fait, n'est-ce pas, les fesses un petit peu plates, mais bon, moi ça me dérange pas. Et cette fois-ci je le porte avec des boots à talons de chez Primark. Voilà, look suivant. Donc enfin le dernier look pour vous montrer un peu les nouveaux volumes aussi, les vestes boîtes qui vont très bien avec les pantalons taille haute ceinturés. Voilà, je voulais vous le montrer, et c'est vrai que maintenant on s'amuse vraiment sur les volumes et on ose des formes et des volumes un peu différents, et je trouve que c'est toujours sympa. Alors bien sûr à conseiller avec des talons pour un look plus sophistiqué, ou sinon ça tasse un petit peu forcément. Voilà, donc là une petite veste boîte qui vient de chez Massimo Dutti, acheté l'été dernier, le pantalon Mango à 50 €, et puis les petits boots Primark. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, si ça vous a inspiré, si ça vous donne des envies de shopping. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous dis à demain.